Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour votre capsule, sachant que voilà, on est quand même à 2 jours de cette fin d'année en 8 et vraiment c'est l'occasion de la célébrer parce que qu'est-ce qu'il y a eu de rebondissements cette année. Avec tous les retours que j'ai eus, enfin voilà, c'est de manière générale, les énergies ont vraiment beaucoup bougé cette année. Donc voilà, je souhaite vraiment qu'on puisse passer de l'autre côté le plus rapidement possible. Voilà, que maintenant les énergies soient concentrées sur ce renouveau, ce nouveau départ, ces accomplissements personnels et professionnels et qui vous engagent tous dans vos vies respectives. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive. Allez, on a assez parlé, on va regarder les énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides, mes guides. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, attendez. Oups. Ici, je vais juste mettre ça là. Ok. Il y a quelqu'un là qui... Ah ouais. Bon, là ici, on a le cadeau empoisonné, quoi. C'est la surprise. La prise de conscience d'une polarité féminine toxique. Alors, ok, ici ça peut être un homme aussi, on me montre. Voilà, on découvre en fait que cette personne est très dangereuse et très fausse. Et très toxique. C'est quelqu'un qui vous amène dans des business, dans des trucs bizarres. Enfin, il y a toujours beaucoup de paroles, il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de projections, etc. Mais en fait, c'est toxique. Tout ce qui sort de la bouche de cette personne par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait voir comme un cadeau et qui pourrait changer votre vie. Ici, vraiment, il n'y a rien. C'était que du flanc. Il y avait que... C'était peut-être une manière de voir les choses, de vous faire rêver là, avec le 7 là, dans l'esprit. C'est quelqu'un qui vous a ramené des informations pour vous faire rêver, mais totale énergie basse. Donc là, il y a une grande révélation sur qui est cette personne, une prise de conscience et un retour à soi par la même occasion, parce que vous avez loupé en fait, vous avez loupé l'information qui vous montrait que cette personne-là, c'était pas une personne à suivre, avec qui avancer, avec qui collaborer. Pourtant, il ou elle s'est annoncé comme étant une chance dans votre vie ou que vous allez sans doute vous lui apporter cette chance. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau départ. Ouais, peut-être que vous allez lui apporter un nouveau départ, les Capricornes. Et que finalement, à travers des discussions, à travers des prises de conscience par rapport à ce que cette personne exprime ou dit, ça a été la grande découverte ça déçoit, ça déçoit. Ouais, ça déçoit. Ça déçoit, ouais. On parle bien de projet, C'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui est sur un plan professionnel et familial, les deux. Ça peut être un ami ou vraiment des proches de la famille, mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui a voulu s'investir avec vous, ou en tout cas qui est présent avec vous, autant sur le professionnel que dans la vie personnelle. Et c'est quelqu'un qui veut toujours être là, de toutes les manières, et dans votre vie familiale ou amicale, et dans votre côté professionnel, pardon, ça va vite. Donc du coup voilà, c'est quelqu'un qui veut se coller, on montre l'union, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous, qui veut collaborer avec vous, qui veut se mettre avec vous. Ouais, ici il y a
Il y a des frictions par rapport à de la jalousie qui a été exprimée. Euh, ouais. En fait, c'est assez inattendu. C'est assez... ouais, je vois que c'est des membres d'une famille ou d'une communauté qui vient un petit peu parler sur vous, dans votre dos. euh, et en même temps, à côté de ça, on vous fait croire que vous êtes, que tout va bien, que vous pouvez faire confiance à cette personne, que il ou elle est une chance ou vous voit comme une chance dans sa vie. Et donc, du coup, il y a un peu de manipulation. Alors, on va les prendre. Ok. Ouais, ici, il y a des papiers là. C'est peut-être pour monter un projet là, ici, hein, sur le plan professionnel. Ou en tout cas, même si c'est du côté sentimental, ici, c'est peut-être un engagement qui doit être acté, mais qui provoque des soucis. C'est comme si on vous demandait encore plus par rapport à cet engagement-là. Il y a un investissement personnel. Je ne vois pas que ce soit financier. Voyons. On va voir s'il y a... On va voir s'il y a des finances qui rentrent en compte. Non, là, ici, en fait, c'est vraiment sur la négociation d'un projet sans vraiment, en plus... Alors, ok. Sans vraiment parler d'investissement financier. Ici, on veut juste vous emmener vers cette possibilité, mais qui révèle derrière un... Ouh là 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 là, un crash total. Hein. Là, votre rêve, il va devenir un cauchemar. Ah ouais, la projection qu'il y a là par rapport à ça, là, ce que vous envisagez de faire avec cette personne, catastrophe. Catastrophe. Ouais, et en plus, je vois que ça continue. Et à côté de ça, c'est comme si on vous a montré, il y a une personne qui vous a dit attention, ou il ou elle a eu un problème d'argent avec une autre personne. Oh là 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 là, vous allez le découvrir qu'il a eu des problèmes d'argent avec une autre personne. Et vous allez regretter. Hein. En plus de ça, ici, on voit qu'il y a des événements joyeux qui arrivent et ça risquerait de venir être comme une maladie en fait par rapport à un problème par rapport à tout ce que vous êtes en train d'engager dans un événement là. C'est un mariage ou peu importe l'événement. Ici, ça risque de venir porter préjudice à ce que vous envisagez de faire, d'organiser avec une femme. Et on me montre encore que c'est en lien avec un héritage. S'il faut donner de l'argent, là il faut donner de l'argent. Oh là là. Mon Dieu. Ah ouais, d'accord. En fait, ces personnes-là, c'est comme s'ils sont en train de vous ponctionner pour des raisons professionnelles et personnelles au niveau d'un engagement avec une femme, la femme de votre cœur, ou peut-être que ça peut être un événement que vous organisez aussi pour quelqu'un de proche de vous, une polarité féminine proche de vous. Et du coup, on demande à ce qu'on vous donniez en fait une part de l'argent destiné, verdict, retour positif, tranquillité. Et voilà, et en fait, on voit que vous vous éloignez. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On voit que vous allez vous éloigner de ce projet. Déjà, c'est une bonne chose. Ouais. Là, ici, on a quelqu'un qui va dire que, ok, d'accord, on peut faire... on peut être proche, mais par contre,
je veux garder ma tranquillité, je veux garder en fait mon monde, que ce soit votre famille ou votre travail ici. Je vois quelqu'un qui veut protéger ça et qui veut mettre à distance en fait des personnes qui seraient un peu intrusives. Et puis dans le travail, voilà, on voit qu'il y a des complications, il y a du retard, il y a quelque chose qui prend du retard par rapport à votre évolution professionnelle. Mais c'est parce que en fait vous protégez d'une situation qui a été très difficile et qui a mis le chaos en fait dans votre vie. Il y a quelques années en arrière, vous avez dû mettre fin à une amitié que vous pensiez sincère. Oula. Et du coup, c'est comme si vous voyez un petit peu cette histoire se terminer et vous êtes plutôt content en fait de tout ça, du fait que ça se termine, ça va vous allez pouvoir projeter en fait un changement par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale. Vous allez pouvoir aussi peut-être organiser un regroupement, une réunion avec un entourage pour ces changements positifs en fait. Par contre ici on voit qu'au niveau du foyer, là, au niveau, si vous avez des envies d'achat ou enfin, d'avoir un lieu de vie à vous, on voit qu'il y a des communications. Alors attendez, parce que ici du coup, que je refasse... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ici, on voit que vous êtes plutôt isolé, triste dans un lieu de vie. Vous espérez en fait aller vers un nouveau lieu de vie, quelque chose qui représenterait une réussite pour vous personnelle, une satisfaction personnelle. Ici, on voit qu'il y a des communications par rapport à peut-être des démarches qui vous apportent une bonne nouvelle et vous allez pouvoir vous mettre, aller loin en fait de ces énergies qui sont autour de vous, parce que là ici je vois beaucoup trop de monde autour de vous, et donc pour vous protéger, on vous permet de réaliser le souhait que vous désirez, c'est-à-dire voilà, prendre le large et avoir un foyer, un chez-soi dans lequel vous vous sentirez mieux, bien. 6, 7, 8, 9, oui voilà, on a la fin de l'isolement et le nouveau départ dans un lieu de vie là. Ok, donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Le fait d'avoir fait tomber les masques de certaines personnes autour de vous, ah, mon oreille siffle. Et ici on voit que c'est plutôt une bonne chose parce que ça déclenche ensuite des engagements, des signatures qui étaient bloquées, qui étaient en attente. Hein. Ici, là, la chance revient, le déblocage est là, il y a des négociations et en même temps des signatures positives. Par contre, ici, le fait d'exprimer tout ça à des personnes, là, ça va provoquer de la jalousie, le fait d'avancer dans votre vie. Comme d'hab. Il y en a toujours qui sont là. Et puis faites attention, on me dit, parce que c'est pas toujours forcément ceux qui sont très proches de vous à écouter, à boire vos paroles. Regardez bien la personne qui écoute, mais qui est un peu à distance. Voilà. Ici, vous en prenez plein la tête de cette énergie de tierce là, vous en avez marre en fait d'entendre ces jugements et sa manière de vous polluer en fait l'esprit et de vous certainement de vous rabaisser aussi. Hein.
Ouais. Comme si, en fait, puis cette personne a l'impression d'être mieux que vous, de faire mieux que vous. Il y a quelque chose comme ça. 7, 8, 9, 10, ouais. C'est quelqu'un qui vous dit comment prendre, comment prendre un nouveau départ, aller vers un nouveau projet là. Alors que ici on voit hein, que vous avez le potentiel pour, vous avez le rayonnement pour, vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous partagez des moments de convivialité avec les gens et les gens le voient, vous rayonnez et vous avez ce potentiel qui est un cadeau. En fait, cette personne, elle inverse les rôles. Vous êtes la lumière et c'est comme si il voulait vous montrer que vous n'étiez pas la lumière et que c'est lui que vous deviez suivre. Alors que pas du tout. Quelqu'un qui vient juste se greffer à vous pour vous prendre votre lumière. Voilà. Donc, ensuite, l'être aimé, ouais. Bon, ici, on voit qu'il pourrait y avoir des discussions en plus avec la personne de votre cœur. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peu sur tous les tableaux, là. Hein. Ouais, qui monte la tête un petit peu à la personne que vous aimez, en plus. Hein. Donc, vous êtes l'abondance, les Capricornes. Regardez. Amour durable, chance. Ici, on voit que vous êtes dans une relation d'amour vrai, véritable. On vous dit que c'est la chance de votre vie. Et cette personne, elle vient un petit peu déstabiliser un peu le couple. Hein. Et puis, c'est toujours plus de blabla et du blabla. J'entends quelqu'un qui parle. Ça n'arrête pas. Changement éminent, oui. Les projets que vous aviez ne seront plus ceux que vous avez projetés. Là, ici, il y a un renouveau par rapport à tout ça, et au niveau professionnel et au niveau personnel. Ici, on change de direction. On ne prend plus la même direction parce qu'ici, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont toxiques. Donc, vous vous protégez, vous et une personne, hein. Vous vous rendez compte de la jalousie, en fait, vous prenez conscience de la jalousie de ces personnes et vous allez continuer à en prendre compte parce que le fait de changer de direction, de ne pas faire comme c'était prévu, et ça va réveiller les petits diablotins. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Par contre, ici, on a des papiers qui se signent, un contrat qui se signe. Dans la matière. Donc là, ça arrive dans la matière. On a quoi? Le 5? Ouais. Donc ici, là, ça va faire partie de ce changement. Et la source aussi vous envoie aussi ce changement comme quelque chose de positif pour vous dire, oui, vous faites bien, allez-y. Il faut partir. Là, vous êtes certainement avec une personne avec qui vous voulez vous protéger cette personne de ces énergies-là. Parce que c'est des personnes qui ont mis la main sur votre vie et pas comme il faut. Hein. Enfin, et pas comme il faut. Pas comme il faut, mais ils sont pas dans votre vie de la bonne manière. Hein. Ouais. Ici, on a cette polarité masculine, là. Ici, il me parle d'une polarité masculine qui est vraiment triste, attristée par la situation et du changement qu'il doit opérer là maintenant par rapport à tout ça. 6, 7, 8. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'impression, en fait, de faire encore l'objet d'une situation difficile, de déception vis-à-vis de son relationnel. Mais non, mais là, ici, c'est juste parce que cette personne, en fait, elle est négative, c'est tout. Des intérêts, oubli de la famille. Oui, en fait, on va s'éloigner d'un entourage, d'une communauté que l'on considère certainement peut-être comme une famille. Mais ici, voilà, par rapport à cette déception, on voit que l'éloignement, il est nécessaire. Ça vous attriste, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Là, ici, pour vraiment aller vers ce que vous savez faire et aller vers votre prospérité, votre chance, ici, on vous demande, vous changez de chemin et on vous demande de le faire. Voilà, c'est instinctif. À l'intérieur de vous, on vous dit qu'il faut mettre tout ça sur le côté et avancer. Là, un événement proche, là, qui... Ouais. Là, c'est dans le mois. Hein. Donc, sur le mois de janvier, ou dans le mois, à partir du mois de janvier, ici, on a un événement qui vient
statuer un petit peu la fin d'une situation et le début d'une autre. Regardez, on a l'abondance. En fait, cette abondance, elle revient due au fait de vous choisir et d'avancer dans la direction que ces personnes ne veulent pas que vous avanciez. Blocage karmique. Bah ouais, c'est des gens qui font... Ouais, ici, en fait, c'était un vrai blocage, hein, la famille. Hein. La famille, les proches, l'entourage. Il y a une fin de cycle là pour vous par rapport à ça. Angoisse, peur, vie antérieure, chakra sacré. Ici, on voit qu'il y a un blocage au niveau des... Ah oui, d'accord. C'est pas un blocage, alors du coup, c'est des peurs qui remontent déjà à des vies passées. Hein, pour les personnes qui croient aux vies antérieures. Des fois, il y a des choses qui se passent, c'est intérieur, peut-être au niveau du ventre, peut-être que vous vous sentez mal au ventre. Ouais, ici, là, il y a quelque chose comme ça qui physiquement vient vous toucher quand vous êtes un petit peu angoissé. Et là, ici, on voit qu'il y a une libération par rapport à des vies antérieures importantes. Hein. Donc, ouais. Ces personnes-là, elles vont essayer de vous retenir. Hein. Elles vont essayer quand même de vous retenir sur ce mois-là parce que vous avez vu clair et cette dispute à travers ce conflit-là, ici, il va y avoir une tentative de réconciliation. Vous allez être un peu dans le doute, dans le flou parce que vous allez vous dire, bon, allez, on pardonne et on avance. Mais ici, en fait, on voit que vous êtes... ça vient faire partie de votre parcours avec cette personne-là, la personne qui vous est destinée, avec qui il y a ce lien d'amour-là. Donc en fait, ça agit comme une purification des énergies pour avancer sur ce lien et avancer dans le bonheur. Parce qu'ici, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas continuer d'avancer avec des personnes fausses et qui en plus parlent trop et qui parlent mal et qui parlent derrière votre dos et tout ça, vous pouvez le ressentir physiquement, tout ça. Enfin, c'est des gens qui peuvent même vous critiquer physiquement. Amour de soi. Ouais, là, ici, il faut vraiment vous pardonner, vous aimer et laisser derrière. Hein. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. On va prendre le petit message pour vous, les Capricornes. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi. Ouais, il y a vraiment la sensation de prendre sa place et voilà, de dire qui vous êtes et que personne ne puisse venir s'approprier votre personne ou votre vie, quoi. Donc voilà, il y a une reconnexion à soi pour savoir qui l'on est, qu'est-ce que l'on vibre et voilà, et le faire vibrer pour que justement autour de vous, certaines personnes le comprennent et le comprennent définitivement, hein, pas à moitié. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Ouais, on vous dit de rester positif parce que de toute façon, ici, vous allez avoir des signes, des manifestations dans la matière qui vont vous montrer que, voilà, rester positif, ça va vous encourager à rester. Regardez. À rester positif, du coup. J'arrive même pas à finir mes phrases des fois quand ça va vite. Il est temps pour vous de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Voilà, vous êtes sur ce nouveau départ, les Capricornes. On bloque les énergies négatives, tout simplement. Et là, vous allez prendre une direction justement pour voilà, ne plus être en face de ces énergies. Et en même temps, il y aura une phase d'affirmation de soi, en fait. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Pour la libération karmique et des vies antérieures, vous pouvez contacter Soria, ma jumelle.
Et donc, du coup, elle s'occupera des libérations des vies antérieures. Donc, vous pouvez la contacter directement ou passer par moi comme vous le souhaitez. Moi, je vais continuer les vidéos sur les ascendants, mais avant ça, on va finir avec le Verseau et le Poisson. Et puis, on va revenir sur les ascendants. On va voir parce que c'est quand même très long de faire tous les ascendants de tous les signes. Donc voilà. Mais vous aurez je vais continuer à faire les ascendants de manière périodique. Alors si j'arrive pas à faire pour tout le monde, pour tous les ascendants, pour tous les signes, pardon, sur un mois, et ben voilà, je passerai au mois d'après en reprenant le signe pour lequel je me suis arrêtée au niveau des ascendants. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ces tirages des ascendants parce que votre guidance de votre signe et lunaire et du coup votre ascendant, et ben ça va vous transmettre des messages et j'espère que ça va vous éclairer de manière plus personnelle. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour moi. Je vous retrouve très très vite. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Enfin, un bon réveillon de la Saint-Sylvestre puisqu'on a déjà passé Noël. Voilà, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux et je vous dis à très vite les Capricornes. Au revoir.